VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Anna, bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et cette semaine, vous et nous commence avec les Golden Globes. Autre concours et autre récompense, Mr. Africa. Ah, nous avons les images que vous ne voulez pas rater. Et dans la deuxième partie de l'émission, Roger, on change de faune. Gorille en Centrafrique, zèbre, hippopotame ou crocodile en Côte d'Ivoire. Et puis, moment important de cette émission, comme d'habitude, vos mots via Facebook. Et on dit quoi ? Allez, cap sur Hollywood. Alors ça y est, la saison des récompenses est lancée et ça a commencé le 10 janvier dernier avec la 73e cérémonie des Golden Globes Awards qui a eu lieu à Beverly Hills. Elle a été suivie, cette cérémonie, par près de 20 millions de téléspectateurs américains et c'est le meilleur score depuis 2007. Les 80 membres du jury de la très select Hollywood Foreign Journalists Association ont récompensé des acteurs et des actrices, mais aussi les œuvres cinématographiques et télévisuelles qui, à leurs yeux, se sont distinguées cette année. Et c'est comme ça chaque année depuis 1944. Alors, parmi les moments forts, moi, j'ai beaucoup aimé Denzel Washington qui est monté sur scène et qui a reçu un award pour l'ensemble de sa carrière. C'est le Cecil B. DeMille Award et il est monté en famille. Waouh! Monté en famille, Oui. Donc il n'était pas tout seul. Non, il était Les avec enfants, femme et 3 de ses 4 enfants. Super. Miss Golden Globe était Corinne Fox, la fille du comédien et chanteur Jamie Foxx. Taraji Henson qui a remporté celui de la meilleure actrice dans une série télé pour son rôle de Cookie dans la série Empire. T'as déjà vu Empire? Ah mais bien sûr, J'adore je Empire. suis absolument accro, j'aime vraiment beaucoup le personnage de Cookie. Mon fils m'avait dit qu'il fallait absolument que je regarde parce qu'il trouvait que je lui faisais penser à Cookie. J'étais un peu vexée au début, mais j'ai fini par comprendre. Déception, Idris Elba n'a pas eu le Golden Globe du meilleur second rôle. C'est Sylvester Stallone qui le lui a soufflé. Bon, c'est le premier de sa carrière en même temps, donc il était un peu temps, mais tout à sa joie et à son émotion, Sly a remercié tout le monde, sa femme, ses filles. Et ni son réalisateur, Ryan Coogler, ni son pourtant épatant partenaire à l'écran, Michael B. Jordan. Autant vous dire que la twittosphère afro n'a pas apprécié, et la réalisatrice Ava DuVernay, ainsi que Samuel L. Jackson, le comédien, se sont fendus de tweets plutôt cinglants. Alors, Stallone, ingrat ou ému? Le reste en images est raconté par Arzuma Compaoré avec un K. Et de 3 pour Leonardo DiCaprio qui remporte son 3e Golden Globe pour le rôle principal dans le film The Revenant dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique. La star américaine de 41 ans a dédié son trophée à tous les Amérindiens et toutes les communautés indigènes autour du monde. Le réalisateur du film, le Mexicain Alejandro Iñárritu, a également été sacré meilleur réalisateur. Vice versa de Disney et Pixar remporte le prix du meilleur film d'animation. Seul sur Mars de Ridley Scott remporte le Globe de la meilleure comédie et Matt Damon, qui y joue le rôle principal, décroche le premier prix dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie. La 73e cérémonie des Golden Globes n'aura pas été sans surprise, avec l'acteur Sylvester Stallone qui remporte son premier Golden Globe pour son interprétation dans le film Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Rappelons que les Golden Globes, qui récompensent à la fois comédie, film dramatique et séries télévisées, préfigurent souvent les récompenses des Oscars. Rendez-vous est donc pris pour le 28 février prochain pour connaître ceux qui monteront sur les plus hautes marches du cinéma américain à Hollywood. On dit que les acteurs récompensés aux Golden Globes sont souvent primés aux Oscars. Let's wait and see, Anna. Car la question que tout Hollywood se pose, c'est de savoir si Leonardo DiCaprio recevra le premier Oscar de sa carrière. Suspense. Réponse le 28 février prochain. Suspense, t'as raison. Un concours de beauté africaine au masculin, oui, ça existe. Institué à l'origine par les Grecs pour entretenir et perfectionner la race, les concours de beauté sont organisés partout dans le monde. De plus en plus, la gente masculine s'est fait une place dans le monde. C'est pas seulement la beauté d'Anna. Des concours de beauté partout dans le monde. Alors, on va suivre ce reportage d'Arzuma Compaoré.
Des concours de beauté pour hommes, il n'en existe pas beaucoup. À Harlem, New York, cela fait 3 ans que la beauté masculine est célébrée à travers le concours Mr. Africa USA. Usually it's the females that looked as beauty. Beauty is in every gender. Il y a plein de talents, il y a plein de contestants, mais bon, on est toujours fiers, on est toujours confiants. All these other guys, they have their own African country, but I'm representing the United States, so I gotta bring it. Ce que moi je leur dirais plutôt, c'est d'être naturel, ne jamais rien forcer, parce que tout ce qui est naturel est beau. Je les connais pas particulièrement, mais je m'attends à de vrais gars bien costauds, mignons, tout ça. L'objectif du concours de beauté Monsieur Afrique USA est d'encourager les membres de la diaspora africaine vivant aux États-Unis à embrasser leur héritage et leur beauté africaine avec fierté et assurance. You know, most of the pageants that you see, they're always, Miss America or something else, and they always involve women. But this one involved men, and they did a fantastic job. It was lovely. Pour le créateur de l'événement, le top modèle Bertini, le concours est en partie organisé pour récolter des fonds pour la fondation Fabo qui aide les jeunes sourds ou malentendants vivant en Afrique. When we grew up, we created our own language. Where is my younger sister? Where is my elder brother? And then we catch up. Today, he can text me. He learned the sign language. He tried to learn, he talk. Sometimes he texts me, I don't even understand. Are you the one texting me? Cette année, c'est le candidat du Cameroun qui a été sacré Monsieur Afrique USA, devançant ainsi les autres candidats du Nigeria, du Togo et des États-Unis. Le concept Mr. Africa est un excellent concept. Ça m'a permis de connaître plus de gens. Les gens sont gentils. Je vais faire de mon mieux pour éradiquer la maltraitance des enfants au Cameroun, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Au-delà de la compétition, c'est l'esprit de famille et de partage qui a pris le dessus, rappelant qu'au final, la vraie beauté n'est pas uniquement liée au physique, mais provient aussi du cœur. Je me demande comment ils le vivent après. Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un Mr. Africa? Tu crois qu'ils mettent dans leur CV « J'ai été Mr. Africa 2003 » et puis j'imagine les dialogues. « Bon, tu viens au foot? Non, non, je peux pas, j'ai Mr. Africa. Tu veux du poulet? Non, non, je peux pas. » Moi, j'ai été Mr. Africa. J'en étais sûre. Je savais qu'il y avait quelque chose avec toi. Plus sérieusement, et pour mieux cerner l'enjeu de ces concours de beauté au masculin qui gagnent le continent aussi, nous sommes via Skype avec l'un des organisateurs du concours Mr. Africa International qui aura lieu le 24 janvier prochain à Lagos, au Nigeria. Il s'appelle Ayatunde Fabamuo. Hi, Ayatunde. Hi, how are you? Hello. Good. Thank you for being with us. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. Ayatunde, je pensais que l'Afrique était terre de spiritualité, pas de beauté standardisée. Je suis surprise qu'il y ait un tel concours. With the Mr. Africa International, basically, I wouldn't say it's all about beauty. The Mr. Africa International is the basic, we select a winner that would be the ambassador for different initiatives in Africa. Our main priority is to build entrepreneurship in Africa. So what we do is we ensure that all the representatives of the countries that are coming for Mr. Africa International have an entrepreneurship project that they take in their country. So basically, Mr. Africa is not just about beauty, it's about building entrepreneurs in Africa and also promoting education for young girls in Africa. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les pays qui envoient le plus de participants? Okay, so basically the way the Mr. Africa International is designed is to have only one representative per country. Okay. We try to foster unity, yes, and that's basically what we do. So that we have the winners of certain franchise holders in different countries send their winners down to Mr. Africa. Quelle place a ce concours par rapport aux autres concours internationaux? We're trying to be part of the young generation of young adults that try to portray Africa like Africa really is.
Ayatunde, est-ce que ce sont les pays francophones ou anglophones qui gagnent le plus? Well, at the moment, because we've had only about 3 winners and we've had 2 English speaking and 1 Portuguese. So I wouldn't say we look out for language is not a barrier when it comes to Mr. Africa International. We don't believe you have to speak English or French or Portuguese. We just want someone that will make a difference in the world and portray Africa in a new light. So we're not really particular. But when we're looking at the logistics and the statistics, English countries have won the most for Mr. Africa International. Can you please tell us again when these contests will take place? It's going to be on the 24th of January at the Facebook Center in Lagos, and we're going to have 20 countries represented this year. Merci Ayatunde. Merci beaucoup. Merci. Belle journée à vous, à Lagos. À nous maintenant, à vous sur Facebook. Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or pour la 5e fois de sa carrière. Nous vous avons demandé ce que vous en avez pensé et vos réponses n'ont pas tardé à fuser, comme celle d'ailleurs de Simon Champagne, Mbiyavangamukuna de Lubumbashi. Il nous dit « C'est un choix tout naturel étant donné ses performances cette saison ». Je ne sais pas, il n'est pas le seul joueur à avoir, performé, à avoir été excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que... Tu t'y connais mieux en foot que moi. Ronaldo aussi avait bien joué. Comment tu dis Ronaldo. Vanessa Cavano de Cape Town, en Afrique du Sud, dit que, bien que je ne m'y connaisse pas en foot, je crois que c'est un joueur très sage. Très sage. C'est la réputation que je ne sais pas. Est-ce que c'est la sagesse qui fait gagner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Kenneth Koursani de Bangui en Centrafrique. Comment on dit déjà bonjour? Baramo? Baramo. Oui, très bien. Baramo Bangui. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Messi. C'est le Messi du foot. Alors Messi, c'est avec un I. Mais là, il met Messi I-E, comme Jésus, du foot. Le dieu du foot. Rien que ça. C'est ce qu'on disait de Diego Armando Maradona. Ah bon? El Diego, Dieu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, en foot, tout le monde. C'est une religion. Voilà. Ghislain Anigo de Kinshasa en RDC. Pourquoi ne partagent-ils pas les critères sur lesquels ils se basent pour faire leur choix? Ça, je pense que c'est une bonne question. Et je sens le téléspectateur qui est agacé de voir toujours les mêmes. 5 fois quand même. C'est pourquoi on doit voir soit Bagassi ou Nicolas Pinault, nos collègues qui font sport pour... C'est vrai. C'est une très bonne chose. Il faudrait qu'on leur demande de venir s'expliquer ici. Non mais dis donc. C'est le moment de faire une pause. Revenez vite ensuite, parce qu'on vous emmène chez vous, en Afrique, chez nous, techniquement aussi. On se comprend. Et puis, Michel Joseph sera là aussi. Et la question, on dit quoi? À tout à l'heure. Tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, part 2, comme d'habitude, elle est ici avec nous. Oui, c'est Michel Joseph, our English teacher. What's up, Michelle? Hello, Hi. Michelle. Bonjour. Hi. Roger, Yeah. do you know how to bark? He sure does. Oh my God, he does. He does. He's a dog. I hope not. I'm not a dog. Okay, because we're going to hear some barking, or at least we're going to allude. On va parler des aboiements. Ah, OK.
Des chiens qui en aboient. mode français. J'ai eu peur, je me suis dit, on a Ouais. perdu notre Ouais. Michel francophone. Elle est revenue. Elle est de retour. Ah, de retour. Absolument. Donc, ok, on va aboyer, ou on va apprendre à aboyer. Ou cette expression, justement, si vous arrive d'entendre cette phrase, barking up the wrong tree, c'est-à-dire aboyer au pied du mauvais arbre. Vous auriez l'impression qu'il s'agit d'une histoire de chien. Mais attendez donc, ces deux amis, en fait, ne parlent pas du tout de chiens, mais de personnes. Did you hear that Sam is trying to get a raise from his supervisor? Yes, he's barking up the wrong tree. Only the manager can give him a raise. Barking up the wrong tree, cela veut dire que vos efforts sont mal orientés. Les origines de cette expression remontent au 19e siècle, dans la chasse au raton laveur. Si l'animal prenait refuge dans un arbre, le chien de chasse se mettait à aboyer au bas de l'arbre pour signaler au chasseur que le raton laveur s'y trouvait. Mais il arrivait parfois que le raton laveur saute de cet arbre à un autre arbre. Et ignorant ce fait, le chien continuait d'aboyer au pied du mauvais arbre. En vain. Je pense que vous trouverez bien un exemple pour vous servir de cette expression « barking up the wrong tree ». The wrong tree. The wrong On ne peut tree. pas investir là où on ne va pas trouver une issue. Sacré raton laveur. Merci Michel. Rendez-vous la semaine prochaine. Et vous pouvez retrouver cette séquence sur voafrique.com. On va au zoo maintenant, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où le zoo a une histoire étroitement liée à celle du pays, entre grandeur, décadence et rédemption. C'est un reportage d'Emily Yob, raconté par Isha Seraï. Jour d'affluence au zoo national d'Abidjan, le seul du pays. Les visiteurs se pressent pour voir hippopotames, crocodiles et primates. Comme on vient de voir les crocodiles faux gavial, c'est une espèce qui est menacée et qui est protégée par les Nations Unies. À la belle époque du zoo, 15 ans en arrière, il y avait 500 animaux de 50 espèces différentes. Mais crise après crise, ils se sont raréfiés. Après les violences post-électorales de 2011, un tiers des animaux sont morts de faim. Tialama, le gardien, s'en souvient. Il a tenté de nourrir les animaux avec des feuilles, ça n'a pas suffi. On a vraiment perdu assez d'animaux. Il n'y avait pas de nourriture. Pas de nourriture, on ne pouvait pas bouger pour aller chercher. Donc, il y a eu trop de dégâts. On a perdu au moins 6 lions. Le gouvernement ivoirien a voté il y a 4 ans la réhabilitation du zoo. Puis l'année dernière, lions, autruches et zèbres sont de retour avec un certain succès. C'est un espace de distraction, il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas les animaux, donc ça leur permet de visiter d'abord le zoo et puis de connaître les animaux. Malgré ses fonds limités, le prix d'entrée n'a pas changé en plus de 10 ans. C'est parce que le zoo est très attaché à sa mission sociale, explique Kane. Je suis les gens, j'écoute un peu ce qu'ils disent et parfois vous vous rendez compte effectivement que les gens prennent de plus en plus conscience que ces animaux-là nous sont utiles. Un zoo pour enfants, un restaurant, une boutique cadeau. Le zoo national d'Abidjan ne manque pas de projets pour l'avenir. Restons dans le monde merveilleux, monde animal. Quand on parle de la Centrafrique, aujourd'hui, on évoque les violences et la crise politique qui n'a pas encore trouvé d'issue. On n'imagine pas que dans cet immense pays, un havre de paix puisse exister. Un sanctuaire qui abrite des espèces protégées, telles que des éléphants ou encore des gorilles. Au milieu du parc de Bayanga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un jeune couple, lui anglais, elle finlandaise, s'est installé pour un an. Ils sont volontaires pour WWF, World Wildlife Fund, ou Fonds mondial pour la nature, une ONG internationale de protection de la nature et de l'environnement. Ils ont décidé de troquer leur quotidien londonien contre une cabane en bois perdue dans une clairière. Ah oui, le but, Anna, t'inquiète, est d'observer des gorilles au dos argenté. Tatiana Mosso est allée à leur rencontre, au cœur de la forêt primaire. Situé à 1 heure de vol de Bangui, au cœur des forêts du bassin du Congo, le parc national de Dzanga-Sanga. Comme la majorité des régions en Centrafrique, la zone de Bayanga est isolée, difficile d'accès. À cause de l'insécurité dans le pays, les Occidentaux sont devenus des espèces rares. Parachuté il y a tout juste 2 mois, Nick est un volontaire britannique de 32 ans.
tour à tour assistant parlementaire à Londres, puis patron d'une société de panneaux solaires. Pendant 1 an, il est venu observer tous les jours des dos argentés dans leur milieu naturel. Alors, nous observons un groupe de gorilles des plaines habitués. Le dos argenté s'appelle Mokumba. Son groupe compte 4 individus qui sont habitués depuis environ 15 ans à la présence humaine. Ils sont étudiés de près et c'est un groupe bien connu. Les ressources que nous avons sur le terrain nous permettent de surveiller tous les groupes de gorilles habitués. C'est possible, mais on ne sait pas s'il y a un marché noir de la viande de gorilles dans la zone, mais ils sont plus en sécurité ici que dans d'autres parties du parc. Toutefois, la population des gorilles de plaine a diminué de 60% au cours des 20 dernières années. Alors, comme espèce, ils sont en danger, mais ce parc semble faire un bon travail pour les protéger. So what did you observe this morning? Nous sommes arrivés et nous les avons trouvés il y a environ 1 heure. Ils étaient déjà là. On enregistre juste ce que nous avons vu jusqu'à présent et les différents lieux où ils ont été au cours de la matinée. Nous nous concentrons sur le dos argenté, donc on essaye plus ou moins de le suivre. Nous observons son entourage, nous notons toutes leurs activités, ce qu'ils font et à quel moment, s'ils sont proches, s'ils mangent et ce qu'ils mangent. Nick partage cette aventure avec Eva, 35 ans, une biologiste finlandaise qui l'a récemment épousée. Pendant 5 mois, elle a travaillé en Afrique de l'Ouest sur l'épidémie Ebola. Tous les deux sont passionnés par la protection de la planète. Elle a donc proposé à son homme une parenthèse dans leur vie londonienne, au plus près de la nature et sans paillettes. Une lune de miel, pas comme les autres. Il ne nous a pas envoyé de félicitations, mais un mail avec une citation de Thomas Edward Lawrence qui disait « Tous les hommes rêvent, mais pas tous de la même manière. Ceux qui rêvent la nuit se réveillent et leurs rêves ne sont que vanité. Mais ceux qui rêvent le jour sont des hommes dangereux, car ils vivent leurs rêves les yeux ouverts et ils en font leur réalité. » Et c'est tellement une belle citation que ça a été l'étincelle dont nous avions besoin. Et du coup, c'était le oui qu'il nous fallait pour franchir le pas. Nous étions à la recherche d'emploi et nous avons trouvé celui-ci. Et voilà, nous sommes ici. Et c'est juste drôle la façon dont les choses sont arrivées. Comment des moments en apparence anodins peuvent changer votre vie. Avant de venir, ils connaissaient la situation de crise dans le pays, mais cela ne les a pas arrêtés. Isolés dans leur paradis vert, ils tentent à leur manière de contribuer à la sauvegarde du patrimoine de l'humanité en donnant une autre image de la Centrafrique. Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA en Centrafrique. Vous êtes l'auteur de ce reportage. Laissez-moi d'abord vous dire que je suis très très content. C'est pour la première fois que vous soyez avec nous en plateau et c'est un grand plaisir de vous avoir. Merci de m'accueillir. Ce reportage, super bien. Est-ce que c'est n'importe qui peut se lever aujourd'hui et aller là-bas? C'est Bayanga, c'est ça, comme ça qu'on appelle? À Bayanga, dans le parc de Bayanga. Non, ce couple a eu de la chance déjà de pouvoir y aller en couple, puisque normalement c'était elle qui avait postulé. Et lui, Nick, qui est un personnage un peu foufou comme on le voit dans le reportage, lui a tenu à participer à l'aventure, parce qu'ils se sont des jeunes mariés. Eh bien, ils ont eu la chance d'être acceptés tous les deux, donc c'est un petit peu leur lune de miel. Une lune de miel en pleine forêt, mais bien sûr, pourquoi pas. Je trouve ça tellement magnifique et c'est justement ce qui m'a frappée avec ton reportage, Tatiana, c'est la beauté. Quand on dit Centrafrique aujourd'hui, on pense guerre, on pense violence, on pense enfants mutilés. Et là, tu nous offres des images absolument extraordinaires et inédites et pourtant je connais quand même bien l'Afrique centrale et je n'identifiais pas la Centrafrique avec autant de beauté. Comment les Centrafricains autour de toi ont réagi? Alors, effectivement, je pense que ce n'est pas uniquement que les Centrafricains, c'est les Africains en général qui connaissent très mal. Eux, ils appellent ça le village ou la brousse, mais qui connaissent très mal leur pays, en fait, et la beauté qui va avec. Et justement, notre correspondant, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Bangui, était surpris quand je lui ai fait voir les photos de retour de reportage. Et il me disait, mais ça, c'est mon pays. Et je lui disais, mais oui, c'est son pays. Et il était très ému, de la même façon que moi, j'ai pu être émue en me rendant dans cette partie-là du pays. Donc, je tiens à dire ici et à tous vos téléspectateurs que c'est important que nous connaissions nos différents pays parce que nous avons un continent magnifique. Et les connaître de l'intérieur. Si vous deviez être un animal,
Quel serait-il? Bon, peu importe, Tatiana, c'est quoi? C'est pas de gorille. Je serais un aigle pour pouvoir Un aigle. voler. Il n'y a pas de frontière. Oh, c'est beau. Et toi? Ah oui. Mais voilà, c'est la question, on dit quoi? Si vous deviez être un animal, quel serait-il et pourquoi? C'est la question, on dit quoi? I would be a flamingo because they're pink and graceful and they have long legs, and I wish I had long legs. I think I would be a koala because they're cute and they're fuzzy and they can climb and hang on to things really well and eat good food. Eucalyptus. Do you climb really well? No, I wish I could. I climbed a fence and broke my leg, so I feel like that would come in handy. Yeah. I would be a camel. Why? Because they're so chill. Yeah. And are you really chill too? Oh yeah. I would definitely be a giraffe so I could be much taller and look down on everyone. It'd be great. Oh, I will be an elephant. Why? Because they're the most intelligent and most gentle creatures. And I grew up with a lot of elephants in south of India. So I just love them. Vous savez quel est mon préféré? Celui qui veut être un flamant rose parce que le flamant rose a de longues jambes. Qui va avoir de... Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Et puisque personne ne me demande, moi, j'aimerais être une panthère noire. Ouais, j'allais poser cette question. Bien sûr, évidemment. J'aimerais être une panthère noire. Pourquoi? Donc... Ça ne m'étonne pas. Ça te ressemble? Pourquoi pas? Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi pas? C'est tout. Mais alors, si on commence à dire qu'on ressemble aux animaux qu'on choisirait et que tu as choisi le chien, tu trouves que tu as une tête de chien? Ben non, pas du tout. Ah d'accord. Non. Je crois, les amis, qu'il est temps de nous quitter. Véritablement. Merci beaucoup à Tatiana Mosso et bravo pour ce magnifique reportage. On peut voir aussi ton reportage, d'autres reportages, d'autres images que tu as rapportées de Centrafrique sur le site. Sur le site et sur notre Facebook. Et dans l'autre émission WAFO. Washington Forum. Sur les éléphants. Sur les éléphants. Très très belles images, hautement recommandables. Bye Roger. Goodbye Anna. Et comme on dit, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? On dit rendez-vous la semaine prochaine. Non, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Mais oui, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Non, rendez-vous la semaine prochaine. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. VOA Afrique.